Bonjour, donc on est à la conférence de presse Sharp et Orange, où donc le constructeur japonais a annoncé son premier téléphone 3D qu'il va le commercialiser en Europe, sachant qu'il en commercialise déjà au Japon avec l'opérateur NTT Docomo, avec lequel d'ailleurs Orange est en partenariat pour bien comprendre la commercialisation de téléphones 3D. Et donc un porte-parole de Sharp va nous présenter ce nouveau téléphone qui s'appelle Sharp Aquos S80F, donc un nom assez barbare, donc on va l'appeler Aquos, qui est le premier téléphone 3D de Sharp en Europe. Donc allons-y. Donc voilà, donc je vous présente ce téléphone Sharp Aquos. On va montrer dans un premier temps le design. Le design, voilà. Donc là, on est sur un téléphone qui est très léger, puisqu'on est sur 135 grammes. D'accord. On va montrer les côtés. Alors les côtés, voilà, donc ça c'est le réglage du volume. D'accord, classique. L'appareil photo. D'accord, ça c'est le petit bouton, c'est pour lancer l'appareil photo, c'est ça? D'accord. Voilà. Et à côté c'est quoi? Alors, peut-être ça appareil photo et ça c'est peut-être autre chose, bon bref c'est pas grave. Je me souviens. Ok, on va montrer en dessous. Alors en dessous là on a le chargeur via un mini port USB. Micro USB en fait, voilà. Ok. Et à côté c'est le... Non, ok, c'est à côté il n'y a rien de spécial. Micro, je pense. Non, c'est pour accrocher le tour de cou. C'est ça, voilà, donc c'est par là que vous pouvez ouvrir également le téléphone pour changer la puce, etc. Sur l'autre côté, là c'est le bouton de veille et d'allumage. Ok. Voilà. On va montrer en haut. Ici en haut on a les écouteurs et la sortie audio et le port HDMI. HDMI, d'accord, pour pouvoir lier un téléviseur par exemple. Voilà. On va faire juste une petite remarque, dommage que Sharp n'utilise pas la nouvelle norme MHL qui permet donc d'avoir une sortie HDMI sur le port micro USB, mais bon c'est pas grave, a priori il y a de la place sur le téléphone et bon, il est un peu épais, il fait 11,9 mm, donc il n'y a pas trop de soucis de finesse de ce côté-là. Très bien. On va parler de l'écran maintenant? Oui. Alors attendez, non, avant de parler de l'écran, on va parler derrière en fait, puisqu'on a montré l'arrière du téléphone. Donc là, on a une double caméra 8 mégapixels qui permet de créer un contenu 3D directement. On est obligé d'avoir deux appareils photo pour faire de la 3D, avec un seul ça marche pas, et c'est des 8 mégapixels. On va juste dire que ça permet donc d'enregistrer du contenu 3D ou des vidéos. Par contre la résolution, on est en 720p uniquement. Tout ça c'est dû au processeur en fait, qui n'est pas assez puissant pour faire du 1080p. Mais on peut faire du 720p pour une utilisation smartphone et web, c'est suffisant. C'est sur un téléviseur, on a préféré avoir du 1080p. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun téléphone qui fait de la 3D en 1080p. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'écran. Voilà, donc l'écran, on est en QHD. D'accord, donc déjà une taille de 4,2 pouces. Voilà, donc résolution QHD. Donc ça fait en pixels, ça fait de mémoire 960 par 540. Donc c'est la résolution haut de gamme pour l'instant chez Android. On avait vu ça sur le HTC Sensation. Donc voilà pour l'écran. Donc l'écran a priori c'est un écran on va dire assez standard, puisque c'est du LCD TFT, pas de technique particulière sur l'écran. Mais il semblerait que ce soit donc Sharp qui fabrique ces écrans comme ils fabriquent les écrans de leur télé normalement. Voilà, donc ça c'est pour la partie écran. Avant de parler sur l'interface et la partie 3D, on va parler des caractéristiques. Au niveau processeur, donc il y a un processeur Qualcomm simple cœur, un 8255, et donc là c'est la dernière évolution de ce processeur puisqu'il est cadencé à 1,4 GHz, alors que la première version de ce 8255 était à 1 GHz, donc un des plus puissants simple cœur du marché. Par contre au niveau mémoire, il est épaulé par 512 MB de RAM. C'est pas énorme, on espère que le téléphone sera assez rapide, on aurait plus vu du 1 Go, ceci dit c'est du simple cœur, donc ça devrait aller. Et puis pour la ROM, là par contre la ROM il y en a un peu plus, il y a 2,5 Go de ROM, donc ça permet de stocker, je crois qu'il y a 1 Go de libre pour les applis à confirmer. D'ailleurs on va même aller le voir tout de suite, combien il y a pour les applis. Settings, alors je vous le fais en direct, je suis pas allé voir avant. Non, c'est dans Memory en fait. Alors il est en anglais, où est-ce qu'ils ont caché ça? Puisqu'ils ont, voilà, c'est dans Storage. Et donc c'est ça, on a 1,09 place pour installer les applis. Et il y a une carte de 4 Go dedans. Donc voilà, on a parlé un peu de tout ce qui était caractéristiques. Donc il est Bluetooth, classique, Wi-Fi, DLNA bien sûr. Et puis pour la version d'Android, tiens, on va en profiter pour montrer le Gingerbread 2.3.4. On va juste aller le montrer parce que les gens aiment bien le voir. Donc voilà, on voit 2.3.4. Voilà, très bien. Ok, donc la particularité de ce téléphone, c'est la 3D.
Donc on va, et surtout la conversion d'un contenu 2D natif à un contenu 3D, même en ligne ou même sur la TV d'Orange, ce que je pourrais vous montrer après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas du contenu en 3D, on pourra transformer son contenu 2D en 3D. Donc, alors, certains vont dire, je vais juste vous couper, certains vont dire que ouais, mais il y aura ça sur le LG Optimus 3D. Simplement, le LG Optimus 3D, il peut le faire sur des choses qui sont stockées sur le téléphone, il peut faire la conversion. Alors que là, alors que le Sharp Post, lui, la grande nouveauté, c'est qu'il peut le faire en streaming. Donc, par exemple, donc, on a dit sur des vidéos qu'on va récupérer sur le net, qu'on va voir sur un site, hors YouTube qui lui a déjà des contenus 3D en natif, et surtout, par exemple, sur la TV d'Orange qui elle n'est pas codée en 3D mais en 2D, mais qu'on peut voir en 3D. Donc on va vous montrer comment ça se passe. Voilà, alors là déjà tout simplement, je peux aller regarder donc, des photos qui sont donc nativement 3D quand vous avez la petite vignette 3D en haut. D'accord. Sinon on a du contenu 2D qu'on peut transformer. Donc ça marche aussi pour les photos en 2D. Voilà, pour les photos ou pour les vidéos. Je sais pas ce que je peux vous montrer là qui peut rendre pour votre vidéo. Bon, on peut regarder une photo, n'importe laquelle, une photo avec quelque chose qui sort. Bon, ça, on verra pas la 3D de toute façon sur la vidéo, mais on va dire notre feeling à nos lecteurs. D'accord. Donc là, je vous la mets en plein écran. Voilà. Là, vous êtes sur un contenu 3D natif. Là, c'est du 3D natif celui-là, d'accord. Voilà. Et vous avez, vous pouvez mettre. Ah ouais, effectivement, là, c'est vrai qu'on voit bien l'effet 3D. Et on peut se mettre sur une photo 2D qu'on va afficher en 3D. Voilà, donc là, on est sur un contenu 2D natif. D'accord. On va appuyer sur le menu. Sur la touche menu. Voilà. Et 3D conversion. Voilà, donc là, vous allez être sur un contenu 3D. D'accord. Ok, l'effet 3D n'est pas aussi saisissant que sur une photo native en 3D, hein, c'est normal. Mais bon, effectivement, il y a un petit effet 3D, d'accord. Ok, donc ça c'est pour la partie photo. Voilà, là on peut aller dans les vidéos. Donc là, j'ai une vidéo native 3D. Donc, je sais pas, après c'est vraiment, donc là on préconise une distance de 30 cm à peu près de l'œil. D'accord. Après c'est vraiment à chaque personne d'adapter la distance qui correspond le mieux à sa vision. Oui, alors pour dire à nos lecteurs, donc moi j'ai essayé, il faut tenir effectivement le téléphone à 30 cm. Ça peut être en fait un peu fatigant parce qu'il faut le tenir à bout de bras. Et puis après ça dépend des personnes. Moi j'ai eu du mal franchement à me caler en 3D. Je voyais tout le temps, j'ai du mal à vraiment avoir une vision correcte. Je voyais toujours un peu l'image dédoublée. Donc après, ça va dépendre des personnes aussi. Ouais, et c'est vraiment une adaptation. La première utilisation, il faut vraiment trouver la position dans laquelle on est le plus confortable. Oui, il faut peut-être des fois le tenir un peu plus haut, à la hauteur des yeux et pas l'avoir vers le bas. Voilà, il faut vraiment être bien en face et ensuite c'est une question d'habitude. On retrouve très vite la position dans laquelle on est à l'aise. Voilà. Mais bon, comme je dis, ce sera à chacun d'essayer pour la partie 3D parce que la 3D, contrairement à d'autres choses, ça dépend vraiment de la perception des yeux de chacun et chacun peut avoir une impression différente. Donc ça c'est pour la partie vidéo embedded. Alors là juste on est sur un contenu 2D qu'on va convertir également. D'accord. Alors ce qui est pas mal aussi de ce que j'ai vu, c'est que la conversion est immédiate, il n'y a pas tant de latence. Voilà, donc là vous allez voir, hop je convertis. Ça prend une seconde. D'accord. Et la conversion du contenu en ligne est tout aussi rapide. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est la rapidité de conversion. D'accord, oui, c'est instantané. Quoi. On n'a pas à attendre qu'il recode. D'accord. Alors, j'ai vu aussi tout à l'heure, c'est au niveau de l'interface téléphone, on peut dire de se mettre tout le temps en 3D. Alors, oui, ce que vous pouvez faire, c'est que déjà là, je vous ai pas montré, mais ne serait-ce que dans le menu d'accueil, on peut tout simplement mettre le menu en 3D. Donc là, tout ce que je vais faire va être ensuite en 3D. On peut le mettre en 3D pour voir là, ah oui, on est en 3D, d'accord, je ne voyais pas, parce que j'étais derrière l'écran. Je regardais à travers l'écran d'appareil, d'accord. Ah oui, c'est sympa. Voilà. D'accord, ah oui, il est fait avec les briques, en plus avec les briques qui sortent, c'est assez sympa, d'accord, très bien. D'accord, on peut. D'accord, donc là c'est là où on dit, et je crois qu'on l'a pas aussi, on l'a dans la barre ici aussi. Également, voilà, donc là je suis en 3D. Mais en fait ça c'est surtout valable pour convertir en 3D un contenu vidéo en ligne ou un jeu. Ah d'accord, ça veut dire que c'est pour la conversion. Pour ça, en fait. D'accord, ok. D'accord, mais ça veut dire que tout contenu qui sera affiché en 2D, il va automatiquement le passer en 3D. Si ça je l'ai activé tout le temps, tous les contenus 2D vont être affichés. Sauf la TV d'Orange. Exact. En fait, parce que là, vous devez faire un réglage ou les vidéos de base que vous avez dans votre téléphone. Ah non, les vidéos de base, ça marchera. Ça marchera aussi. Oui, parce qu'en fait, j'ai discuté un peu avec le chef produit Europe. En fait, non, ce qui se passe, en fait, c'est que ça marche pour toutes les applications Sharp. D'accord, ouais. Et la TV d'Orange, vu qu'elle a son player à elle. Ouais, c'est différent, il faut l'activer sur le player. Donc ça le prend pas en compte, mais a priori, ils vont faire des modifications pour dans la prochaine version. Le player Orange utilise cette information-là. D'accord.
On va montrer un peu la TV d'Orange. Alors la TV d'Orange, je vais juste repasser en... Attendez. Ok, donc il y aura une autre